Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver, non pas pour une recette cette fois-ci, mais pour un petit tuto. Je vais vous expliquer comment préparer, c'est-à-dire éplucher le céleri rave et comment le cuisiner. Vous pouvez le constater, on peut faire plein de petites choses avec et je vous explique tout ça sur la vidéo. Donc si vous ne savez pas encore comment on cuisine le céleri rave et ce qu'on peut faire avec, c'est parti, je vous explique tout ça en détail. Vous avez donc bien compris, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas forcément une recette, c'est même pas une recette, c'est plutôt un tuto. Je vais vous expliquer comment découper le céleri rave. Alors, moi je dis céleri rave, mais on peut dire céleri rêve. Après, tout dépend de comment vous avez envie de le dire. Moi je prononce comme ça se dit, comme ça c'est plus simple. Et puis après, je vous expliquerai deux, trois choses que l'on peut faire avec. C'est pour ça que j'ai préparé à côté de l'eau citronnée, parce que une fois qu'on a découpé le céleri rave, il a tendance à s'oxyder un petit peu avec l'air et il devient un petit peu noir. Enfin, un petit peu noir. Il noircit un petit peu. Donc on le met dans de l'eau citronnée et de cette manière, il reste bien blanc. Donc pour le découper, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'enlever la peau, toute la partie très filandreux et vous voyez, il y a des petites bosses, tout ça, faut l'enlever. Donc moi je commence par la partie haute, hop, et puis après, vous voyez, et quand on arrive vers le bas, on en enlève un petit peu plus. Vous voyez, c'est assez filandreux, tout ça faut l'enlever parce que c'est pas très bon. Donc au début, on n'en enlève pas trop, et vers le bas, hop, on en enlève un petit peu plus. Alors il faut un couteau qui coupe quand même relativement bien. Vous voyez, hein, c'est franchement pas compliqué. Et là, il y a des parties un petit peu plus filandreuses. On peut également tourner et puis enlever la partie filandreuse tout de suite. Voilà. Là, ils sont pas toujours comme ça, hein. Des fois, ils sont un petit peu... ils ont une partie au niveau de la terre qui est un petit peu moins filandreuse que ça. Là, il l'est particulièrement, mais c'est pas grave, hein. Ça reste assez classique pour un céleri rave. Voilà. Donc, j'ai plus... Donc, je vais me débarrasser de mes épluchures. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il a tendance à prendre tout de suite un petit peu de... Il noircit pas forcément, mais vous avez compris le principe, quoi. Alors, on pourrait le faire avec un bon économe. Mais comme vous pouvez le voir, la peau, elle est quand même assez épaisse. Hop. Voilà. Je vais le plonger une première fois. Voilà, là il est épluché, on enlève hop, les parties qui sont un petit peu plus dures. Là, il est épluché. Je vais le tremper une première fois dans l'eau citronnée, le temps que je nettoie tout ça, et je vous retrouve pour vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec. Bien, alors, on va commencer par le découper par la moitié. Hop. Alors, un céleri rave, j'aurais tendance à dire que si vous l'utilisez uniquement râpé, c'est pour 4 à 6 personnes. Après, comme vous allez le voir, on peut l'utiliser dans plein de circonstances. Donc, justement, on peut l'utiliser râpé, comme je vous le disais. Donc, hop, moi je vais prendre les petits bouts sur les extrémités parce que ça m'arrange. Hop. Je vais juste vous montrer, ce petit bout-là, je le remets dans l'eau, voilà. Juste vous montrer rapidement comment ça fonctionne. On a besoin d'un petit appareil avec une petite trappe. Ça s'achète partout dans le commerce, hein, c'est très facile à trouver, mais quasiment tous les robots maintenant font la version râpe. Et puis simplement, hop, on appuie et c'est râpé. Alors, il faut savoir qu'en règle générale, le céleri, on le mélange avec de la mayonnaise, c'est ce qu'on appelle le céleri rémoulade. Après, libre à vous de l'utiliser avec une petite vinaigrette ou avec une petite sauce à base de yaourt si vous avez envie, c'est aussi très bon. Comme vous pouvez le constater, ça se mange cru, donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits bâtonnets pour l'apéro, vous savez, des petits bâtonnets avec lesquels on peut rajouter des carottes et puis des petites tomates, du céleri en branche, enfin bref. Il y a plein de petites choses et le céleri rave, ça marche également. Il suffit juste de faire hop, des petites tranches comme ça, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai découpé de façon à avoir de jolies petites tranches.
hop, on le met bien comme il faut, et on vient découper. Alors après, la taille, c'est suivant ce que vous avez envie de faire, hein. Mais vous voyez, ça c'est des petites tailles qui sont bien, c'est pas trop compliqué à manger. Évidemment, comme toujours, ça s'accompagne d'une petite sauce. Encore une fois, en règle générale, c'est plutôt de la mayonnaise, mais bon, quand on veut faire quelque chose de light avec les légumes, on peut aussi prendre autre chose. On peut les manger nature, c'est aussi très bon. Voilà, donc ça c'est pour les bâtonnets, vous avez compris, rien de compliqué. Comme quoi, avec le céleri rave, on peut faire beaucoup de choses, hein. Hop, je vais les remettre, mes petits bâtonnets, dans l'eau citronnée. Il faut savoir également que le céleri rave se congèle très bien. Donc, si vous voulez l'utiliser pour la soupe, hop, je vais prendre le gros morceau pour la soupe. Eh bien, il n'y a pas de problème particulier. Il suffit juste de venir découper, hop, votre céleri en morceaux. Mais là, pour la soupe, il n'y a pas comment dire, de taille. Vous essayez de les faire le plus régulier possible et ça marchera très bien. Vous voyez, hop, ça, vous mettez... Alors, n'en mettez pas trop dans la soupe parce que ça donne quand même beaucoup de goût. C'est comme le céleri en branche, quand on en met, c'est quand même assez puissant. Donc, je sais pas, moi, pour une soupe, pour une personne, cette quantité-là, même c'est peut-être un petit peu trop, cette quantité-là, c'est parfait. Faut pas en mettre plus. Mais il faut savoir que ça peut se mettre dans la soupe. Hop, je remets ça dans mon eau citronnée également. Alors, on peut également le faire cuire. Alors, que ce soit à la poêle ou au four. Donc, on peut faire comme les pommes de terre. On peut faire des petites pommes, des petits céleri raves sautés. Vous mettez dans une poêle un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Hop, vous faites des petits carrés comme ça. C'est fou, hein, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec un légume. Et ça, c'est une chose parmi tant d'autres, hein, parce qu'on pourrait faire de la mousse de céleri. C'est vraiment... j'aurais presque tendance à dire qu'avec avec un légume, tout comme avec un fruit d'ailleurs, on peut faire une multitude de choses. Donc vous avez compris, ça c'est pour faire des petits céleri raves sautés à la poêle. Ça pourrait être au four également, hein, d'ailleurs. Et puis une dernière chose, bah d'ailleurs au four, si on voulait, on pourrait faire la même chose, ou les faire un petit peu plus grands. Vous voyez, vous pourriez mettre des morceaux... alors il ne faut pas que ce soit trop épais quand même, mais on pourrait imaginer par exemple de mettre des morceaux comme ça au four, hop, on les découpe en deux. Tac, tac, et tac. Ça c'est pour le four. Et puis pour finir, je vais vous faire des petites lamelles. Vous montrer qu'on peut également le découper en lamelles pour faire, pourquoi pas, des petits gratins avec le céleri rave. Je vais chercher mon petit appareil et je vous retrouve. Pour cela, pour faire des petites tranches de céleri, on a besoin d'une râpe. Enfin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, j'ai un trou comme ça, je le sais, hein, mais une mandoline. On a besoin d'une mandoline et hop, on vient faire des petites tranches. Voilà. Et ça, vous pouvez mettre ça dans vos gratins. C'est pour ça qu'il faut les faire pas trop épais, hein. Hop, on les fait pas trop épais de façon à ce que que ça puisse cuire relativement bien. Et évidemment, on peut les faire à la vapeur, ça paraît évident. Pareil, on fait des petits morceaux et on fait tout ça à la vapeur, ça marchera très bien. Donc voilà, je fais quelques petites tranches encore. Et puis, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Là, je crois que vous avez bien compris tout ce qu'on peut faire avec le céleri. Et encore une fois, il y a encore plein d'autres choses que l'on peut faire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Les petits bâtonnets pour l'apéro, pour la soupe en plus gros, pour les faire à la poêle en petits cubes. Pour le four, on les fait un petit peu plus gros pour le four. Et puis là, ça peut être pour faire des petits gratins, comme je vous disais. C'est vraiment illimité. Donc voilà,
J'espère que cette petite vidéo va vous servir pour cuisiner le céleri rave qui est vraiment un légume que l'on cuisine pas assez à mon sens et qui est vraiment très très bon. Ça donne beaucoup de goût en plus dans vos plats, donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu partout. Et puis voilà. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez à présent retrouver les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Instagram, Twitter, n'hésitez pas. Il y a également le lien de ma chaîne spéciale pêche que j'ai faite pour les amateurs de pêche. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Et puis le petit lien également de Tipeee. Tipeee, c'est un site où on peut aller faire des dons pour soutenir les chaînes YouTube. Donc n'hésitez pas, hein, on en a toujours besoin. Surtout dans la période dans laquelle on vit, donc n'hésitez pas à nous soutenir, ça fera toujours du bien. Voilà, et juste après, vous avez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, cette fois-ci, le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes, et je vous donne deux autres petits tutos pour savoir comment cuisiner les légumes. Voilà, j'espère que ça vous servira. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.